organique, j'ai repris la phrase d'une interview de Karine, a suivi un petit bout de matière organique qui a mis dessous l'ensemble de notre planète. Alors c'est bien de mettre tout ça sans dessous. Ce qui est bien, c'est que dans toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, de toute façon, ça crée de l'énergie. Voilà. Donc un chaos crée de l'énergie, plein de choses peuvent créer de l'énergie. Donc c'est pour ça que nous avons donc invité Karine pour qu'elle puisse nous faire part de son analyse et de ses perspectives, parce que demain, il va y avoir des changements. Il y a des changements avec ou sans crise, parce que les changements s'opèrent de façon naturelle, je dirais, dans le monde. Mais par rapport particulièrement à cette situation que nous allons vivre, et nous sommes en train un peu d'en sortir, mais pas tout à fait, complètement. Donc, c'est quels sont les changements, Karine, quelles sont les évolutions que toi, tu peux, je dirais, ressentir à ton niveau, vu de ta posture de philosophe, de chercheuse, et quels seraient vraiment les objectifs par rapport aux entreprises, si tu pouvais nous faire part en quelques minutes de tes impressions. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est une première pour moi d'intervenir dans un milieu d'assureurs. Donc, merci vraiment pour votre invitation. Je suis très heureuse donc d'être parmi vous et de contribuer à réfléchir à ce monde d'après la crise sanitaire que nous avons vécue et qui a touché tous les secteurs d'activité et peut-être plus spécialement le vôtre. Et alors, je lisais quelque part, vous me contredirez peut-être, que la crise du coronavirus est le plus grand défi de tous les temps pour le secteur de l'assurance. Alors ce constat, on peut le lire de deux manières, soit de manière pessimiste en se disant que ça y est, c'est l'effondrement général annoncé par les catastrophistes de tout genre, soit de manière positive, et c'est là où ça devient intéressant, en se disant que c'est une opportunité historique pour rebattre les cartes et pour repenser en profondeur la manière de faire des affaires. En tout cas, ce qui semble à peu près certain, c'est qu'on va rentrer dans une zone de turbulence, une sorte de terra incognita. Et on sait maintenant, et c'est toute notre force de le savoir, que l'incertitude, eh bien, c'est quelque chose de structurel. C'est un paramètre avec lequel on va devoir composer, et c'est forcément très déstabilisant pour nous qui vivons dans des sociétés du contrôle, où on a l'habitude de tout prédire, de tout probabiliser. Mais en même temps, je me dis que même après cette sortie de crise, eh bien, il faudrait laisser dans nos entreprises une part à l'inattendu, une part à l'inconnu. Justement, il faudrait y voir, comment dire, un champ de possibles, un espace où on peut expérimenter en toute liberté des choses nouvelles plutôt que d'y voir une matière à nourrir nos peurs. C'est un état d'esprit très important à avoir, surtout pour les assureurs finalement, qui ont été les premiers à accompagner les grandes expéditions maritimes vers les terres inconnues. Donc, la terra incognita, c'est quand même la promesse d'un nouveau monde. Et j'y vois une très belle métaphore pour aujourd'hui qui peut continuer à nous inspirer, à nous guider dans la mise en place de pratiques innovantes. Il faut se dire qu'on est à la veille de bâtir un nouveau monde et qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir, à condition qu'on sache déplacer notre regard et renoncer peut-être à des comportements devenus inadaptés. Le monde change tellement vite que peut-être il faudra apprendre à mieux accompagner plutôt que chercher à toujours plus contrôler. Et par rapport à votre deuxième question relative aux objectifs de l'entreprise, eh bien, pendant la crise sanitaire, les entreprises ont démontré de manière tout à fait exceptionnelle à quel point elles pouvaient se mobiliser pour le collectif, leur utilité sociale. Entre l'industrie du luxe qui a fabriqué des gels hydroalcooliques, d'autres grandes industries qui ont fabriqué des respirateurs pour les hôpitaux, plus de 10 000, je crois, et même le secteur de l'assurance qui a contribué à ce vaste mouvement de solidarité nationale. Et donc, ce que nous démontre cette crise, et c'est rassurant, c'est que les entreprises peuvent concilier leur objectif de performance, de profit avec le bien commun. Ce n'est pas forcément incompatible, surtout à l'ère de la raison d'être. Bon, on ne va pas demander aux entreprises qu'elles se substituent à l'État-providence, qu'elles deviennent elles-mêmes des entreprises providence, chacun son rôle, chacun ses prérogatives.
Mais ce qu'on a vécu, encore une fois, c'est une opportunité historique. Ça va permettre aux entreprises d'accélérer sans doute des changements qui étaient déjà à l'œuvre, comme la responsabilité sociale de l'entreprise, son impact environnemental, la transformation digitale. Toutes ces choses vont dans le sens de l'histoire. Et il y a d'ailleurs une attente très forte de la part des investisseurs, je présume, des clients bien sûr, et aussi des jeunes qui sont recrutés et qui posent des questions très exigeantes par rapport aux valeurs que porte l'entreprise. Donc, je pense qu'à l'avenir, ceux qui sauront s'en tirer le mieux seront ceux qui sauront tirer des leçons de ce que nous avons vécu et qui sauront nous donner un peu d'espoir